Plus de 90 manifestations en France pour soutenir les zadistes. À Nantes, Loire-Atlantique. Lundi, on recensait en France pas moins de 90 appels à des manifestations aussi déterminées que diverses, selon les porte-paroles des zadistes, en réaction aux expulsions de Notre-Dame-des-Landes. L'appel au rassemblement partout en France, prévu pour lundi à 18 h, avait été diffusé ces jours derniers. Plusieurs villes ont donc vu des manifestants se réunir, surtout en Bretagne et en Pays de la Loire, mais aussi à Chambéry, Strasbourg, Guéret, Nîmes et Paris, au métro Belleville. Toute la journée, de nombreux soutiens se sont manifestés, communiqués et appels de diverses organisations, Sudrail, Gramps, et Cetra, occupation de la mairie à Forcalquier. Quelques échauffourées ont éclaté, notamment avec des jets de projectiles. À Nantes, lundi, comme à l'accoutumée, les manifestants avaient rendez-vous au bout du cours des 50 otages. À 18 h, ils étaient plus de 500, rassemblés sous les fenêtres de la préfecture. Les organisateurs en attendaient 800. Peu de drapeaux syndicaux ou associatifs, quelques pancartes humoristiques, in expulsa, zadons-nous les uns les autres, et un drap blanc peinturluré de le printemps est là, la zadre fleurira. Camille, une Nantaise de 45 ans qui choisit de se présenter avec le prénom usuel des zadistes, est ici parce qu'on ne peut pas être là-bas, là où les premières expulsions ont débuté à l'aube. Pour elle, pas d'amertume, mais plutôt l'envie de voir perdurer cette incroyable, grande et belle zone d'expérimentation de vie aux portes de Nantes. Il ne faut pas la gâcher. C'est une richesse qui devrait être reconnue à l'échelle régionale et nationale, assure-t-elle. Que penser des critères imposés aux futurs habitants de la ZAD par le gouvernement, projet agricole sérieux, volonté de s'inscrire dans l'état de droit, construction en dur. Ça veut dire quoi projet agricole sérieux, et se taira. Si un forgeron qui aide un agriculteur avec ses outils n'en fait pas partie, on n'a rien compris. Ces liens, cette solidarité, ça permet de créer ce projet agricole différent, justement. Des mots glissés sous le bourdonnement d'un hélicoptère de gendarmerie. Lire aussi, NDDEL, les forces de l'ordre seront maintenues tant qu'il sera nécessaire, assure Collomb. Peu avant 20 h, quelques échauffourées ont éclaté, notamment avec des jets de projectiles. Ma préoccupation principale va à la sécurité de Nantes, de ses habitants, de ses commerçants, et de toutes celles et tous ceux qui y vivent, y travaillent, s'y déplacent, point, explique Johanna Roland, maire de Nantes, qui a demandé avec la plus grande fermeté à l'État d'assurer la protection de la ville et en particulier de son centre-ville. On se prépare toujours à ce qu'une partie des manifestants soit particulièrement violent, explique de son côté Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique. Un dispositif nécessaire, comme pour chaque événement de ce type est mis en place, sans qu'un décompte précis de policiers mobilisés ne soit communiqué. La ville avait connu des heurts fin mars, lorsque des centaines de personnes avaient défilé contre les expulsions. Des manifestants avaient jeté des feux d'artifice et des fumigènes dans l'enceinte du bâtiment de la préfecture. En 2014, les Nantais avaient assisté à de véritables scènes de guérilla urbaine et le maire s'était plaint de nombreuses dégradations. Les commerçants du centre-ville s'inquiètent donc de l'impact qu'auraient des manifestations à répétition. Les habitués ne vont-ils pas déserter les boutiques ? Nantes et Rennes sont le berceau, depuis 10 ans, d'un renouveau contestataire, marqué par l'extrême gauche. Lundi, à Rennes, alors que la manifestation était non déclarée, 250 CRS sont arrivés ces jours derniers. Environ 150 personnes étaient réunies place Sainte-Anne vers 18 h lundi. Il est vrai que deux capitales régionales sont le berceau, depuis 10 ans, d'un renouveau contestataire, marqué par l'extrême gauche. Du soutien aux migrants à l'opposition frontale aux réformes du droit du travail, sur fond de tensions autour du projet d'aéroport, la tradition anarcho-syndicaliste locale revit. Rien que pour le mouvement contre la loi dite El Khomri, de mars à septembre 2016, ce ne sont pas loin de 30 manifestations qui se sont succédées sur les bords de Loire. Il y a des liens entre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et les mouvements d'autonomes à Nantes ou Rennes, c'est sûr. Les réseaux sont analogues, avec des jeunes de moins 30 ans qui naviguent d'un endroit à l'autre. Quelques jeunes venus des quartiers viennent parfois s'y greffer sur une manifestation, décrypte, anonymement, un fonctionnaire de police nantais.
Nantes est la base arrière de la ZAD et la ZAD est la base arrière de Nantes, assure même la sociologue Sylvaine Bull, spécialiste des mouvements de contestation. Dès lundi soir, un nouvel appel a été lancé pour une manifestation à Nantes ce samedi.